super le fun, vous voyez vraiment grand chose. Donc, j'essaie de vous faire c'est une belle place pour filmer. Donc, hello! Je suis en train de faire le montage. Je t'arrête ici. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et là, je vous parle que vous avez vu le grand événement, mais je vous l'ai pas mis parce que Dani n'a pas pu rentrer à cause de la COVID avec moi à mon rendez-vous. On n'a pas le droit d'être accompagné. Donc, je m'y suis rendue seule et pour filmer, ben, je voulais avoir quelqu'un quand même qui filme. Fait qu'il y a quelqu'un qui a filmé, mais pour vrai, tout ce qu'on voit, c'est mes seins nus. Fait que j'étais pas tant à l'aise. Donc, vous ne voyez pas ma réaction. C'est surtout ma face que je voulais qu'on voit. Puis j'ai essayé de mettre une barre noire, puis tout, mais tu sais, c'est bizarre. Fait que bref, si vous avez comme pas ma réaction, vous n'avez pas le grand dévoilement. Fait que c'est sûr que c'est bizarre dit comme ça dans la vidéo, parce que je vous dis, vous avez vu le dévoilement, mais vous avez pas vu. Parce que sinon, ben, vous auriez juste vu 2 seins. En gros plan. Fait que voilà. Je vous laisse sur la suite de la vidéo. C'est ça. Ce matin, j'ai été voir Dr. Benchetrit chez Cosmetica. Et comme vous avez vu, on a fait le grand dévoilement. Donc, on a finalement retiré la fameuse grosse brassière noire. Pour faire le dévoilement des seins, à quel point c'était un moment émouvant, puis en même temps j'étais comme pleine d'émotions parce que, comme je vous ai mentionné sur Instagram, c'est sûr qu'en ce moment mes seins, ils ressembleront pas à ça, dans le sens où là ils sont enflés, je suis raquée, il y a même des places où je n'ai aucune sensation, je suis engourdie et c'est tout à fait normal, je suis hyper enflée en ce moment là. Puis mon bras droit étant aussi mon bras plus fort, ben c'est lui que mon muscle est le plus enflé. C'est tout à fait normal parce que c'est avec ma main droite que, mettons, je vais venir m'attacher les cheveux, que je viens me brosser les dents, que je fais plus de choses. Puis tu sais, je suis quand même active dans la maison, là, comme vous le voyez dans mes stories sur Instagram. Tu sais, j'essaie d'être quand même active. C'est sûr que je force pas. Je suis toujours en arrêt là, dans le sens où il faut quand même que j'attende 3 semaines avant de recommencer à prendre mes enfants, recommencer à m'entraîner, recommencer à faire du yoga. Fait que tu sais, je suis vraiment off, mais en même temps, je peux quand même vaquer à mes occupations. J'ai la chance de travailler comme sur mon téléphone, sur l'ordinateur. Fait que tu sais, c'est quand même facile pour moi de continuer à travailler. Coucher dans mon lit, puis j'essaie de passer le plus de temps possible coucher dans le lit, comme là la semaine les filles sont à la garderie, donc je me permets ce petit temps là de dormir, de me reposer dans le lit puis de travailler sur mon téléphone puis d'essayer de faire des siestes pour comme récupérer. J'ai arrêté la médication comme je vous disais hier soir, donc maintenant je suis seulement sur les Advil, mais il me dit vraiment seulement au besoin, fait que ça se peut que comme là, je pense que je suis due pour les prendre à 18 h. Il est 15 h. Je pense pas que je vais les prendre. Puis je vais voir comment mon corps réagit. Si j'ai vraiment mal, je vais les prendre. Mais tu sais, il m'a dit, si t'en as pas besoin, prends-les pas. Tu sais, je veux dire, en même temps, je sais pas, je suis le genre je suis le genre de personne à ne jamais vouloir prendre de médication. Puis c'est vraiment juste comme dans des cas extrêmes. Évidemment que les narcotiques étaient essentiels parce que j'aurais souffert de douleur, là, déjà que j'avais mal puis que j'avais des pilules, là, on s'entend, de la médication. Puis je veux dire, si les pilules sont là, c'est pour une raison. C'est même là au niveau de... Là, j'ai toujours pas lavé mes cheveux. Faudrait peut-être que je les lave. Mais bon, tantôt, j'étais plus en mode juste profiter de la douche. Fait que j'ai pris ma première douche après 4 jours. À quel point on sous-estime le pouvoir de la douche. À quel point on sous-estime ce privilège qu'on a de prendre des douches quotidiennement. Sérieusement, c'est niaiseux là, mais de passer 4 jours sans me laver, tu sais, 4 jours à me laver à mitaine, j'ai comme réalisé à quel point la douche, mon Dieu, que ça fait du bien, tu sais, une bonne douche chaude. Fait que tantôt, je me suis lavée pour la première fois depuis jeudi. En fait, depuis jeudi, après mon accouchement. C'est quasiment un accouchement. Depuis mon opération, parce que je m'étais lavée le matin, évidemment, avant la chirurgie, fait que je me suis pas lavée depuis le après.
c'est spécial, hein? C'est spécial avec ces nouvelles choses que j'apprivoise, qui sont à moi, mais comme je vous dis, qui bientôt vont quand même diminuer au niveau de la grosseur. Parce que là, sont comme huge, là. C'est huge, c'est jacké, c'est normal, c'est normal. J'ai fait un peu le saut, là, je vous dirais. Mais un saut, je trouve ça beau, là. Genre, je capote, là. J'ai des seins, genre, à 4 points. Ça me donne juste, ça me fait capoter, là, de me dire que c'est ça. Ce complexe-là que j'ai eu toute ma vie est parti enfin. Je vous jure, là, c'est fucked up, là, c'est fou. Ça fait du bien de se trouver belle, mais en même temps, là, j'ai comme une bédaine de filles constipée depuis 4 jours, puis je suis comme pleine d'émotions, puis en même temps, je le sais qu'ils sont full enflés, puis j'ai mal, puis je suis comme, tu sais, je peux pas full en profiter, ben profiter. Vous comprenez ce que je veux dire, là, dans le sens où je suis encore en convalescence, puis encore en mou, puis genre je peux pas m'habiller cute puis me trouver cute, là, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, en tout cas. Fait que bref, tout ça pour dire que ma douche m'a vraiment fait du bien, puis là je dois commencer à faire les massages une fois par jour dans la douche, évidemment parce que chaque fois qu'on est dans la douche, la prothèse, l'implant est plus malléable, plus souple, fait que ça l'aide. Donc j'ai commencé à faire les massages, puis tu sais les massages c'est pas pouette, genre c'est plus comme faut que je la pousse par l'extérieur, de même par en haut, par en bas, puis après ça je viens comme la pincer 20 fois la prothèse pour vraiment la rendre souple, puis elle va prendre sa place éventuellement et tout. Le médecin chirurgien m'a dit que en fait c'est que éventuellement quand l'enflure va également s'en aller, ben la prothèse va vraiment descendre et prendre sa place dans son sein. Fait que même là, si vous me demandez c'est quoi maintenant ton nouveau tour de taille, à noter qu'avant je faisais 32A, mais que je ne remplissais même pas le A. Donc c'est pour ça que je disais tout le temps que je faisais du moins A. Parce que quand je mettais ma brassière, ma bralette A, il y avait un petit lousse. À quel point j'avais pas de sein, j'avais un mamelon. That's it. Pas de gras, pas de peau, pas de fuck all, pas rien. Fait que c'est ça. Fait que pour celles qui me demandent maintenant quelle est ta nouvelle grandeur de soutien-gorge, je le saurai pas avant 2 mois. Il me dit le temps vraiment que l'implant se place convenablement dans le sein, puis qu'il prenne vraiment sa place qu'il a à prendre, puis que l'enflure parte, puis que tout se passe bien, ça prend environ 2 mois. Fait que je me suis fait faire la chirurgie le 8 avril. Donc, début juin, mi-juin, je pourrais commencer à regarder pour des nouveaux soutiens-gorge, brassières, bralettes, name it, en vraiment calculant mon nouveau tour de taille qui va maintenant être la vérité. Parce que là, maintenant, après 2 mois, c'est comme mi-juin, l'implant va être bien placé, puis je vais pouvoir m'acheter des petits kits cute. Je vous avoue que ça, j'ai très hâte, parce que tout ce que j'ai ici, c'est des affaires cute, oui, mais que je remplissais pas. Puis qu'au final, c'était pas tant cute quand t'as la petite bralette qui est molle parce que ton sein rentre pas dedans, ou ton sein, c'est... Tu sais, vous me demandez beaucoup pourquoi j'ai décidé de faire une augmentation mammaire, puis en fait c'est simple, c'est que c'est depuis toujours que c'est dans mes objectifs, c'est depuis toujours que c'est un désir, parce que j'ai toujours eu cette non-confiance là, ce malaise là, cette gêne là, ce complexe là de pas être capable de me montrer seins nus. Comme je vous ai expliqué dans ma publication juste avant de me faire la chirurgie, c'est que même dans l'intimité, je me suis toujours couverte et j'avais cette envie-là de pouvoir finalement juste regarder mon reflet dans le miroir sans avoir un top. J'ai appris à aimer mon corps après les accouchements, j'ai appris à vivre avec mes vergetures puis à les aimer, avec ma cellulite, avec toutes mes imperfections, mais mes seins, je sais pas pourquoi, mais c'est un complexe que je n'ai jamais été capable d'accepter puis qui m'a toujours gênée. Comme je vous dis, j'ai toujours porté des petits seins, tu sais, j'ai toujours eu des petits seins, j'ai toujours porté du 32A que je n'ai jamais rempli. Quand je suis tombée enceinte des filles, là, je suis passée de 32A à genre 36 DD, là, quand j'allaitais Abby, puis c'est pas des jokes, je vais vous mettre une photo, vous allez comprendre à quel point j'avais des gros seins quand j'allaitais Abby à elle. Et quand que j'ai arrêté d'allaiter, tout a reparti.
partie dans le sens où j'ai tout perdu, le peu de seins que j'avais, on dirait qu'il était encore plus parti. Déjà que j'avais pas de seins, j'en ai juste eu moins après, comme si j'ai toujours eu le réflexe de dire on dirait que mes filles sont parties avec mes seins, mais c'est un peu ça. J'en avais déjà pas, puis le peu que j'avais sont partis avec. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que ce complexe-là, je l'avais déjà avant d'avoir des enfants. Le seul moment où j'ai été fière de montrer mes seins, c'est quand j'avais des montées de lait, puis j'avais les seins jack and même, puis que je disais à Dani, tu peux regarder, mais tu touches pas. J'ai trouvé gros, j'ai trouvé beau, puis en plus j'allaitais mes enfants, je trouvais ça beau, je me trouvais donc bonne, je me trouvais donc belle. Mais après ça, ça l'a comme tout gâché, puis c'est pas dire que mes enfants ils ont gâché mes seins. Mais l'allaitement, veut pas, ça a eu un impact sur mon corps, sur mes seins que déjà, je les aimais pas, puis je les ai juste encore moins aimés dans le sens où ça a accentué ce désir et ce complexe-là que j'avais. Fait que ce désir-là d'avoir une augmentation mammaire éventuellement et ce complexe-là que j'avais déjà. Quand j'étais jeune, pour vous donner une idée, là, moi je m'habillais, tu sais, mes brassières, là, je les prenais pas à Senza, je les prenais à Senza Girl. C'était genre des tops de sport, là. Puis quand j'arrivais dans les vestiaires, là, puis que je voyais là, mes amis, là, qu'eux autres ils couraient, puis que ça ballottait d'un bord puis de l'autre à leur puberté, puis que moi, là, mon Dieu Seigneur, c'était pas ça, là. Je l'ai jamais eu, on dirait m'a poussé. Puis c'est beau, des petits seins, puis j'aurais aimé ça, les aimer, mais je les aimais pas. Tu sais, puis vous me demandez aussi beaucoup comment Dani a réagi, puis si vous saviez à quel point Dani, le nombre de fois qu'il me dit qu'ils aimaient mes petits seins, puis qu'ils me trouvaient donc belle. Mon Dieu, excusez. Puis qu'ils les aimaient comme ça. Mais que le problème, c'était que moi, je les aimais pas. Fait qu'il avait beau dire ce qu'il voulait, ça changeait rien à ce que moi, dans ma tête, je pensais. Puis au reflet que moi, j'aimais pas dans le miroir. Puis le reflet que j'étais même pas capable de regarder dans le miroir. C'est fou, hein. Tu sais, juste pour vous dire, la seule façon, puis tu sais, j'en ai fait plein des photos de l'acceptation de soi, mais vous remarquerez que j'ai tout le temps les seins couverts. Oui, je m'acceptais, mais quand mes seins étaient couverts, quand j'avais une brassière, quand j'avais une bralette, quand j'avais un top, ça allait. Mais pour vrai, je suis une des premières que quand j'allais dans la douche, je me déshabillais rapidement puis ah ouais dans la douche pour pas voir mon reflet. Tu sais, c'est fou pareil là. J'étais gênée de voir mon propre reflet dans le miroir parce que je trouvais pas ça beau. Fait que, bref. Je m'étais toujours dit que je me ferais ce cadeau-là un jour dans ma vie, puis je savais pas quand. Puis tu sais, au final, je me dis, je suis contente d'avoir attendu. D'avoir eu mes enfants, puis d'avoir vu aussi. Tu sais, ça se peut, là, il y en a plein qui me disent, ah, tu sais, moi, ça a été l'inverse quand j'ai eu mes enfants. On dirait que le gras, il est resté. Ben, pour vrai, tant mieux, j'aurais tellement aimé ça, moi aussi. Aimer mes seins après. Puis ça a juste, comme je vous dis, accentué ce désir-là que j'avais. D'avoir recours à la chirurgie esthétique. Puis tu sais, mon but c'est pas de vous promouvoir ça, mais c'est de promouvoir l'acceptation de soi. Puis moi, pour moi, ça en fait partie, puis ça fait partie de mon cheminement à moi. Puis comme je vous dis, je l'ai fait pour moi. Puis c'est un cadeau que j'ai fait à moi, de moi, pour moi, tout simplement. Puis c'est un des plus beaux cadeaux, puis déjà je suis comme super contente, satisfaite. Puis je sais que le plus beau est à venir parce que tout ce qui s'en vient, c'est la guérison, c'est le beau. Puis je vais juste être encore plus contente, puis encore plus fière. Il manquait juste ça pour me sentir complète, pour me sentir fière dans mon entièreté, au complet. Puis là, c'est fait. Puis c'est ça que je réalise comme pas. Je me dis, aïe, c'est fou, c'est déjà fait. Fait que, voilà. Je pense que cette vidéo-là, il va falloir que je la divise en 4, elle va durer 1000 ans. Vous m'avez posé plein de questions, puis je n'ai même pas encore répondu au tiers des questions. J'ai l'impression que cette vidéo-là va tellement être longue. Fait que sur ce, pour aujourd'hui, je pense que c'est ça. Je vais vous faire un suivi dans les prochains jours. Mais tu sais, aujourd'hui, on est jour 4. Comme je vous dis, je suis capable de me brosser les dents, je suis capable de bouger les bras le moins possible, évidemment. Là, il m'a dit de pas virer folle, là. Mais c'est sûr que c'est surtout de ne pas forcer. Pas forcer pour les prochaines semaines. Puis juste pour que ça guérisse bien. Le temps aussi longtemps que je sens qu'il y a de l'enflure, faut vraiment que je fasse attention.
Fait que voilà, fait que je vous tiens au courant dans les prochains jours. Fait que on se reparle, on se rejoint. Ok, bye! Hello, hello! Là, je suis en attente pour mon suivi de 3 semaines qui va se faire par vidéoconférence. Fait que j'ai bien hâte de savoir ce qui va se passer. Je vais venir au courant. On m'avait dit qu'après 3 semaines, je pouvais recommencer à m'entraîner, mais je vous dirais que j'ai encore trop mal pour ça. J'ai mal à mes cicatrices, mais en même temps, chaque femme réagit différemment. On me dit que ça pouvait aller jusqu'à 2 mois là, avant de vraiment pouvoir recommencer à, comme à la limite, forcer et tout au niveau pectoral, au niveau du buste. C'est ça, c'est tout à fait normal. Fait que je vais pouvoir vous en dire plus, je vais pouvoir vous répondre plus en détail après ma consultation vidéoconférence avec le docteur Harry Bencetric pour mon suivi de 3 semaines. Ça fait 3 semaines en fait jeudi dernier. Aujourd'hui on est le 4 mai. Mardi le 4 mai, il est 16h48. Mon rendez-vous c'est à 5h. Fait que j'attends devant l'ordinateur. Et par la suite, ben, je vais pouvoir répondre à vos questions. Fait que je vous tiens au courant. Fait qu'on se reparle tantôt.